mère et modèle de tout chrétien. Marie appelle les hommes et les femmes à entrer dans la perspective de Dieu, à regarder vers le haut, à ne pas se laisser submerger par les urgences illusoires de la vie qui sont vides de sens et nous éloignent de l'ouverture au mystère. Son cheminement en tant que femme croyante s'achève dans la gloire. En elle, assumée dans la plénitude de son être, se manifeste la pleine réalisation de la créature renouvelée par la grâce. Bienheureuse Marie, parce qu'elle a vraiment cru et parce qu'elle a reçu en toute sa personne la rédemption promise et opérée par le Christ pour tous les hommes. La véritable dévotion à Marie consiste à agir avec Marie, en Marie et par Marie. Il ne s'agit pas simplement d'un acte de dévotion isolé, mais d'un engagement quotidien à nous rendre disponibles comme Marie et à lui confier notre vie pour arriver à Jésus. Comme à Cana, où Marie a servi de médiatrice auprès de Jésus pour obtenir du bon vin, nous sommes également invités à passer par elle pour rejoindre notre Seigneur. Avec Marie signifie prendre Marie comme modèle de nos actions, la consulter avant d'agir et lui permettre de modeler nos intentions selon la volonté de Jésus. Don Bosco recommandait aux jeunes de réciter chaque jour 3 Ave Maria pour demander à Marie de les guider dans le salut de leur âme. En Marie implique de se recueillir intérieurement comme Marie, en gardant la parole de Dieu dans nos cœurs et en faisant passer notre prière par elle. Tabernacle vivant qui portait en elle le Seigneur Jésus. De cette façon, notre prière devient plus authentique et plus efficace. Enfin, par Marie signifie renoncer à notre amour propre pour rendre gloire à Dieu et l'honorer. Marie nous enseigne que cela est possible et que nous pouvons vivre pour Jésus en suivant son exemple d'humilité et de don de soi. Si nous aussi, comme l'apôtre Jean, nous accueillons Marie chez nous, nous apprendrons à vivre avec elle, à nous confier à elle qui nous dira comment vivre pour Jésus, comment prier le Père, comment servir nos frères. Que ces réflexions nous aident à vivre une dévotion plus authentique et plus profonde à Marie, mère et modèle de tout chrétien. Je m'appelle Ibrahim, j'ai 24 ans, je suis un Sénégalais. J'ai fait ici 9 ans et je suis dans une maison de Don Bosco à Séville. Ça s'appelle Gabriel Lamos. Bon, mon arrivée à Don Bosco, c'était un peu difficile. Je ne connaissais pas Don Bosco. J'étais à Tenerife en 2019, j'étudiais. Je pense que je devais entrer dans l'université, mais j'étais dans une situation où je devais être dans la rue. Et un assistant social de la mairie m'a parlé de Don Bosco. Et c'est dans ces voies que je suis arrivé en Don Bosco. Et je suis entré en Don Bosco en
en décembre, je crois, avant la pandémie, décembre 2019. Et depuis là-bas, on m'a aidé sur tous les plans. J'avais arrêté les études parce que j'avais des problèmes sur les papiers. Et je ne pouvais pas continuer les études, mais on m'a aidé sur les papiers jusqu'à maintenant que je suis arrivé ici à Séville. Actuellement, je suis en Séville dans une maison d'autonomie. C'est parce que dans la maison, on nous aide pour qu'on puisse avoir la suffisante autonomie et pour aussi avoir un travail. On nous aide à chercher des travail pour après tenir notre indépendance dans la vie. Comme ça peut être dans la vie économique ou dans la vie sociale ou administrative aussi. On est dans tous ces plans-là et pour les études aussi. La première chose que je vais dire sur la fondation, c'est une famille. Pour moi, c'est une famille. Je peux dire que c'est plus que ça, parce que depuis mon arrivée, ils m'ont accueilli et ils m'ont traité comme un enfant, comme une personne qui fait partie d'eux. Et ça m'a marqué dans toute ma vie. Et ils m'ont aidé sur l'éducation. Je peux dire tout ce que je fais maintenant, tout ce que je sais dans ma vie, c'est grâce à eux. Bon, pour mes rêves, je suis en train d'étudier intégration sociale et aussi je suis en train de me former dans le côté médiateur. J'ai la formation aussi de moniteur sportif. Je contribue dans la fondation pour les rêves de Don Bosco parce que lui aussi, il avait des rêves, comme j'ai dit avant. Moi, ce que j'ai fait des volontaires dans la fondation comme le soutien scolaire, qui s'appelle MAPARA. On éduque les enfants, on les aide sur les travaux scolaires et sur les activités. Et il y a un moment où ils jouent aussi. En plus, j'ai le Kotaro, c'est un centre de jeunesse où on fait des activités sportives et je suis le coordinateur sportif là-bas. Je suis dans un volontaire aussi qui s'appelle pour les réfugiés, ici à De Herman, à Séville. On accompagne les réfugiés à sortir, à être dans la société, à connaître tout ce qui est la vie européenne. Et juste ça. Bon, j'ai choisi l'intégration sociale parce que je crois que c'est la formation qui est connectée avec ce que je veux faire. Je veux être un éducateur social ou un travailleur social. Et pour le moment, je suis en intégration sociale parce que je crois que je veux travailler sur les centres de migrants ou éduquer les enfants. C'est pour cela que je l'ai choisi. Et je suis en train de lutter contre le racisme, tout cela. Et il faut que je dois me former sur ce plan. Bon, comme je suis un musulman, j'ai un ami qui m'appelle toujours Salésien musulman. Et cela ne veut pas dire que je ne connais pas Maria Auxiliador. Je la connais parce que c'est la Sainte Vierge de Don Bosco. Et c'est celle qui l'a aidé dans ses rêves pour aider les gens pauvres et pour aider et éduquer la jeunesse. Bon, à Don Bosco, je vais juste leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait pour moi et tout ce qu'ils sont en train de faire pour la jeunesse et pour les gens qui sont dans des situations vulnérables. Et je les encourage à continuer, qu'ils ne se découragent pas, qu'ils continuent à aider les gens. Même s'ils ne reçoivent pas la bénéfice de ce qu'ils font, tôt ou tard, Dieu leur paiera tout ce qu'il fait pour la jeunesse. Vierge Marie, tabernacle vivant, tu as accueilli en ton sein la parole. Apprends-nous à accueillir et à garder la parole de Dieu au plus profond de notre cœur et à la mettre en pratique. Femme véritable, modèle de vie pour les croyants, fais-nous sourire pour chaque geste d'amour que nous accomplissons, de manière à soulager ceux qui vivent dans la tristesse intérieure ou dans l'angoisse de la solitude.
Libère-nous de la résignation face aux souffrances de l'humanité, aux fausses sécurités, aux commodités qui engourdissent l'âme. Fais qu'en nous tournant vers toi, en te regardant, nous apprenions à nous décentrer, à sortir de nous-mêmes, pour tendre la main à nos frères et nos sœurs dans le besoin, en particulier les jeunes. Amen.